Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où encore une fois je suis pas coiffée et j'ai que le teint de fait, du coup c'est bizarre, mais ça c'est parce que je vais faire le make-up avec vous et je vais mettre une perruque. Donc je prends pas la peine de me coiffer honnêtement. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse collection Sailor Moon en collaboration avec Colourpop que je vous ai teasé sur Twitter, j'en ai parlé sur Insta, bref je l'attendais mais vraiment... Je l'attendais quoi. Je sais qu'il y a déjà eu vraiment énormément de vidéos, mais pour vous dire en fait Colourpop c'est un site où je commande jamais parce que j'ai trop peur d'avoir des frais de douane et j'ai commandé le jour de la sortie de la collection, donc c'était le 20 février il me semble, et j'ai reçu la collection hier, soit le 3 mars ou le 4 mars, je sais pas quelle date on est, je suis un peu larguée. Donc du coup voilà, la collection a mis du temps à arriver, j'ai croisé les doigts pour pas avoir de douane et je n'ai pas eu de douane parce que rappelez-vous, il y a une vidéo que j'ai faite en 2017, je vous mettrai le lien ici si vous voulez la voir, où j'ai testé Colourpop pour la première fois et ils sont trompés dans ma commande et j'ai eu des douanes de 25€. Donc comment vous dire que au début j'ai vu la collection Sailor Moon, j'ai fait bon je vais pas l'acheter. Après je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages et m'ont dit que ils avaient eu des douanes parce que leur colis était passé par l'aéroport Charles de Gaulle. Moi j'ai pas forcément vérifié pour vous dire, j'ai vu le colis dans ma boîte aux lettres, j'ai fait yes, pas de douane. La Colourpop je pense qu'au niveau des douanes c'est assez aléatoire, mais je pense qu'en ce moment ils contrôlent pas forcément ce qui vient des États-Unis. Enfin je sais pas, honnêtement j'y connais rien là-dessus, mais bref. Je vous passe en revue la collection vite fait avant de commencer, mais vous avez dû la voir partout, mais vous avez quand même dit que vous vouliez une vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais deux looks en plus. Je vais vous faire un look Sailor Moon et un autre avec la fille dont j'ai oublié le nom. Elle s'appelle Black Moon, voilà, vous me l'avez dit sur Twitter. Alors je suis une grande fan de l'esthétique de Sailor Moon, hein. J'ai mis mon sweat avec Black Moon dessus et comme vous pouvez le voir j'ai des petites figurines de Sailor Moon derrière. Mais je n'ai jamais regardé l'animé. Si vous avez un lien où je peux tout regarder, ce serait avec grand plaisir, c'est juste que je me suis jamais vraiment motivée à le regarder. Au niveau de la collection, j'ai réussi à me prendre que la palette et un kit de rouge à lèvres parce que tout est parti archi vite. On a une petite palette comme ça avec l'image changeante, je sais pas si vous verrez à la caméra. Et voilà, on se retrouve avec une petite palette avec une harmonie plutôt sympa. Moi honnêtement je trouve que les fards un peu beige etc ils servent à rien. Je serais vraiment partie sur une palette dans le même style que la 35i de Morphine avec les teintes que pastel, mais ça peut être pas mal pour les personnes qui aiment pas forcément les make-up très colorés. Donc la palette s'appelle la Pretty Guardian palette. Au niveau du kit pour les lèvres, j'ai réussi à avoir le Daylight Lip Bundle. C'est pas celui que j'aimais le plus, mais c'est le seul qui restait. Il y avait des paillettes aussi, mais que j'ai pas eu. Et au niveau des couleurs, on a un... Au niveau de la texture, ça ressemblait vraiment à comme les Banana Beauty. C'est comme une texture d'huile, mais ça sèche mat. Et après, c'est un gloss. Voilà. En tout cas, je vais vous rapprocher et on va commencer par le premier look qui va être le look Sailor Moon. Le look de la gentille, on va dire. Sachant que j'ai jamais vu l'animé, mais je pars du principe que Sailor Moon c'est la gentille et Black Moon, d'après ce que j'ai compris, c'est la fille maléfique de Sailor Moon. Bref, cette intro est trop longue. On va commencer. Bon, pour commencer ce look, je viens de mettre ma base à paupières. Si jamais vous me voyez tout le temps tirer mon pull, si vous avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit i, c'est parce que ce pull est insupportable, il remonte tout le temps, il m'étrangle. Pour commencer ce premier look, donc on va faire quelque chose de vraiment dans des teintes assez claires. Donc pour commencer, je vais faire un dégradé de couleurs avec la rangée du bas, je pense. Peut-être pas toutes les couleurs, en fait les fards sont mat mais pailletés. Donc je vais commencer par le fard Miracle Romance. Bon désolé, il y a des pinceaux que je vais utiliser qui sont sales, j'ai pas eu le temps et la foi de les nettoyer. Du coup je vais utiliser un pinceau qui vient de la collection de Jaclyn Hill et Morphe. C'est le JH15 qui est un petit peu biseauté et épais comme ça, j'aime bien pour faire quelque chose d'un peu flouté. Je vais mettre juste dans le coin externe. Au niveau des prix, la palette elle est à 20$, donc ça fait environ je pense une quinzaine d'euros. Les palettes Colourpop sont vraiment très accessibles. Et le kit de rouge à lèvres du coup, je suis en train de vérifier là, il est à 15$, donc ça doit revenir à 11-12€. Enfin j'ai pas retrouvé mon mail, du coup là je vous dis via le site et malheureusement tout est épuisé. Je sais pas s'ils vont faire un restock, je pense que oui. Et à mon avis, s'ils en refont un, je pense que je vais craquer sur encore 2-3 trucs. Parce que Colourpop, c'est une marque qui est hyper accessible, mais avec tous les frais de port, les frais de douane, etc., bah ça devient vite beaucoup plus cher que n'importe quel site. Ensuite, on va passer au fard d'à côté, qui est le fard Love. Et je vais le superposer à côté. Et en fait, je vais utiliser un pinceau différent pour chaque couleur. Comme ça, si je veux faire des retouches, au moins, j'ai un pinceau pour chaque couleur. Je vais encore utiliser un pinceau qui est sale. C'est un de Jaclyn Hill et Morphe, c'est le JH50. Il s'appelait pas pareil, l'autre, j'ai dit quoi? JH15, si j'ai dit 50, désolé. Je vais le superposer juste à côté.
Mon œil va un petit peu mieux, du coup les fards ils vont être peut-être plus jolis dessus. Ceux qui ne comprennent pas, c'est que j'avais une espèce de conjonctivite slash orgelet bizarre. J'avais la paupière épaisse et à maquiller c'était vraiment dégueu en fait. Ensuite on va passer à une autre couleur. Bon vous voyez les fards sont quand même pas mal poudreux, enfin là il y a quand même beaucoup de dépôts dans la palette mais bon c'est pas grave hein. Je vais utiliser ensuite le fard Tuxedo Rose, donc le fard juste ici et je vais pareil le mettre juste à côté. Pour ça je vais prendre un pinceau Morphe, le M433. Oh les paillettes elles ressortent bien dans celui-là. Juste là en l'estompant je vais le faire remonter un petit peu vers mon nez mais vraiment léger. Et enfin je vais prendre mon pinceau JH51 de Morphe et Jaclyn Hill et je vais prendre le fard Justice, donc qui est le fard jaune pailleté ici et j'espère qu'il ressort bien. Ah ouais ça... Oh il y a des petites paillettes et tout, c'est trop chou. Je vais en mettre aussi un petit peu dans le coin interne. Ensuite je vais prendre un pinceau propre assez large et je vais juste effleurer les bords histoire que ce soit bien estompé et qu'il n'y ait pas de démarcation nette. Pour le red, je vais tout simplement reporter les mêmes couleurs mais dans l'autre sens. Je vais juste garder le jaune en coin interne. Donc là je vais commencer par le fard que j'ai mis ici. Au milieu après je vais garder celui-là et le violet il se rapprochera du jaune. Je sais pas si c'est compréhensible mais je vais faire ça. Le fard je vais le descendre un petit peu, enfin je vais l'estomper vraiment dans un petit peu sur mes pommettes. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma base blanche P. Louise et je vais tout simplement faire un cut crease classique en m'arrêtant là où j'ai mis le violet. Ensuite je vais essayer de faire un petit dégradé avec les fards pailletés de la palette, donc je vais d'abord commencer par le fard Luna qui est le fard violet pailleté, je vais le juxtaposer juste à côté là de mon dégradé. Ce fard là il me fait un peu penser au fard que j'avais dans la palette My Little Pony de chez Colourpop aussi. Je ferai un petit comparatif sur Insta si ça peut vous intéresser une fois que la vidéo sera sortie. Ensuite juste à côté je vais utiliser le fard Full Moon, donc qui est le fard doré pailleté aussi, je vais le mettre au centre. Vous avez remarqué moi j'aime bien utiliser vraiment le max de fards quand j'utilise des nouvelles palettes. Et puis pour vous je trouve ça plus fun aussi, au moins vous voyez plusieurs fards. Et enfin dans la partie vide restante, je vais mettre le fard Silver Crystal. C'est le fard un petit peu rose gold ici et lui je vais l'ajouter en coin interne, le Silver Millennium, par-dessus le jaune mais juste en petites touches. Il faut savoir qu'avant ça j'ai pas regardé une seule revue de la collection parce que je vais pas me spoiler. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'anime Sailor Moon si vous l'avez déjà regardé. Et du coup en coin interne, je vais mettre le fard que je vous ai montré, mais j'en mets vraiment par petites touches parce que de toute façon je vais rajouter les glitters après par dessus. Ouais mais c'est quoi cette texture de fard, wesh. Non mais je sais pas si vous verrez mais c'est limite crémeux, c'est bizarre. Ah oui d'accord, mais c'est pour ça en fait que le fard il est épais comme ça. Je vais juste rajouter un eyeliner pailleté, je vais prendre celui de chez NYX, le Glitter Goals, et c'est la teinte Quartzy Rose que j'ai au Quartzy. Juste, il est un peu éclaté le mien, faudrait que je m'en rachète un. Ensuite, donc là, je vais prendre mon gel pailleté et pour l'instant, je vais juste en mettre en coin interne. Je sais pas, je sais que je vais en mettre ailleurs parce que j'adore ce truc. Par contre, niveau odeur, ça sent le maquillage périmé, mais bon. C'est super beau, hein. Ça ressort de ouf. Donc je vais prendre ma 35i de chez Morphe pour le blush. Je vais prendre le fard pêche ici et que je vais utiliser du coup en tant que blush. Je voulais me prendre un blush de la collection parce que je l'ai trouvé super beau, mais je suis arrivée trop tard et pourtant je suis arrivée genre peut-être 30 minutes après que la collection soit mise en ligne. Ensuite, alors là je vais passer à la phase où je vais pas parler du tout parce que je vais mettre plein de strass en fait en bas de mes yeux.
plein de strass de tailles différentes. Donc j'ai des strass comme ça en forme de cœur, je saurais pas vous dire d'où ils viennent parce que c'est une fille à qui j'ai acheté un sac Dollskill sur Vinted qui me les a mis en cadeau. C'est des strass de chez Evolve UK mais des strass assez classiques, donc j'ai différentes tailles, j'ai recommandé d'autres tailles. J'ai terminé, donc je me suis un peu emportée sur les strass, mais en fait c'est exactement ce que je visualisais, donc je suis trop contente. J'ai fait le liner, fossile. Ensuite je vais rajouter un petit détail pour que ça fasse un peu animé. Je sais pas si ça va faire trop ou pas, en fait je vais faire des petits traits blancs là, avec des points blancs. Alors c'est encore une fois quand j'explique, ça n'a aucun sens. Je vais utiliser l'Hydra Liner de chez Suva Beauty. C'est un liner qui est un peu solide et il faut utiliser de l'eau pour l'humidifier. Donc moi je prends un spray fixateur, ben voilà j'en ai un là. Je vais prendre celui de chez Bis à l'améthyste et je mets directement dedans. Je voudrais repasser, voilà, comme ça, pour pas qu'ils soient trop voyants en fait. Donc on va passer à l'highlighter, je pense que j'aurais dû le faire avant de faire les traits blancs, mais bon. Je vais essayer de prendre le fard Silver Millennium, vous savez, le fard que je trouvais grave beau. Si ça peut faire sympa. Après ça, je vais passer à la petite lune. Donc je vais prendre un pinceau, je vais prendre le fard jaune de tout à l'heure. Je vais le mettre là. Ensuite, je vais reprendre mon liner blanc et je vais tracer ma lune à la main. Donc ça va être vraiment pas pratique, mais bon. Donc je vais reprendre mon fard jaune et je vais remettre par-dessus parce que je veux qu'elle soit un petit peu plus atténuée. Donc c'est pour ça que je m'en fiche si elle n'est pas parfaite. Ensuite on va pouvoir passer aux lèvres. Je vais utiliser le rouge à lèvres Usagi, donc du duo Daylight. Et je vais juste en mettre au centre. Et je vais tapoter. Et ensuite une fois que tout ça c'est sec, je vais passer au gloss du duo. Pareil c'est le Moon Tiara, donc c'est un gloss orangé. En tout cas, il sent le caramel. Donc pour ce deuxième look, je vous retrouve en voix off pour que ce soit plus rapide. Je vais prendre le fard Miracle Romance, donc le violet pastel de la palette Sailor Moon que j'applique dans mon creux paupière et je fais également une forme un petit peu étirée et j'utilise mon pinceau 231 chez Zoeva pour aussi estomper les bords du fard pour pas que ce soit totalement net. Ensuite je vais prendre ma palette Bloodlust de chez Jeffree Star Cosmetics et je vais utiliser le fard Executioner, donc qui est le noir pailleté, et je l'applique en coin externe en suivant en fait la forme que j'ai faite, mais je veux vraiment bien l'estomper dans le violet, du coup je reprends mon pinceau violet de temps en temps pour bien mélanger les deux couleurs et je me fais un petit peu remonter dans mon coin interne, mais je veux vraiment que les deux couleurs se fondent très très bien. Et après j'ai mis de la poudre sur mon visage parce que ce fard fait beaucoup trop de chute et ça m'a saoulée. Ensuite je vais prendre le fard Tuxedo Rose de la palette Sailor Moon et je vais l'utiliser pour estomper les bords. Et j'ai fait monter la couleur un petit peu trop haut, du coup j'échange un petit peu mes pinceaux pour bien estomper la couleur, mais aussi je prends un pinceau propre pour estomper les bords parce que voilà, je trouvais que la couleur était un petit peu trop haute. Ensuite je vais prendre une lingette démaquillante et je vais nettoyer le centre de ma paupière mobile pour pas être dérangée par le fard noir. Et je vais prendre ma base P. blanche pour nettoyer toute ma paupière mobile. Ensuite je vais prendre le fard Luna de la palette et je vais l'appliquer jusqu'au centre de ma paupière mobile pour laisser la place ensuite à une autre couleur que je mettrai juste après. Donc je vais prendre le fard Silver Crystal et je vais l'appliquer juste à côté et je vais aussi l'appliquer en coin interne. Après ça, je vais prendre un rouge à lèvres liquide de chez Line Crime, le Poche, et je vais l'utiliser en tant que liner. Donc en fait, je vais faire un liner assez épais, mais je vais pas le prolonger, je vais vraiment juste l'arrêter à la fin de mon œil. Après ça, je vais prendre la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills et je vais mettre sur tout le liner. Et je vais prendre deux glitters
de chez Anastasia que je vais mélanger, donc c'est les Glisten et les Snowfall, c'est des paillettes multicolores et des paillettes violettes que je vais mettre sur le liner du coup. Ensuite je prends un crayon noir, le mien vient de chez Kiko et je le mets dans ma muqueuse supérieure. Ensuite je vais tout simplement remettre mes couleurs au ras de cils. Bon, ce qui est un peu dommage c'est qu'ensuite je vais rajouter le gel pailleté de chez Colourpop qui va tout faire couler. En fait il va faire couler tout mon ras de cils, je pense que vous le verrez à la fin de la vidéo, donc je suis un peu deg. Du coup, je mets un crayon noir pareil dans ma muqueuse inférieure et je vais ensuite passer au gel pailleté de chez Colourpop. Donc là en fait j'ai voulu faire un rappel de l'autre make-up en faisant des larmes, pareil. Sauf que voilà, la texture de ce gel n'est pas faite pour être appliquée très longtemps sur des fards à paupières parce que ça enlève tout, ça fait tout couler. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée parce que ça m'a complètement foiré mon travail du dessous des yeux, mais bon, ça se voit qu'à la fin de la vidéo on va dire. Ensuite je passe aux faux cils, les miens viennent de chez Pretty Little Thing et je vais commencer à esquisser la forme de ma lune qui va être cette fois-ci dans le sens inverse que la précédente, que dans le premier look. Donc je vais la tracer cette fois-ci avec un eyeliner Suva Beauty, le noir. Vous pouvez très bien le faire avec un eyeliner classique mais je me sentais plus à l'aise au pinceau. Et je vais tracer ma lune dans l'autre sens. Et tout ce qui est imperfection je les corrige après avec du correcteur. Ensuite pour ce qui est du blush, je vais reprendre le fard Tuxedo Rose de la palette Sailor Moon et je vais l'utiliser en tant que blush. Et pour l'highlighter, je vais utiliser un Metal Crush de chez Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty. Et c'est un highlighter qui a des reflets vraiment jaunes, dorés et un petit peu rose. Du coup je trouvais que ça rajoutait un petit peu de couleur à ce look un petit peu foncé. Et pour les lèvres, je vais tout simplement appliquer le rouge à lèvres du duo Sailor Moon, mais cette fois-ci sur toutes mes lèvres. Et par-dessus, je vais rajouter mon mélange de paillettes avant que le rouge à lèvres soit sec. Je vais prendre avec le doigt mon mélange de paillettes de tout à l'heure et je vais le mettre par-dessus le rouge à lèvres et on aura terminé pour ce look de Black Moon. Du coup c'est ici que je vous quitte pour cette vidéo, j'espère vraiment que les deux looks vous ont plu. J'ai fait le deuxième en voix off pour que ce soit assez rapide comme il y a plus d'étapes que le look 1, quoique je pense que les deux ils sont assez équivalents. N'hésitez pas à me dire quel est votre favori. Moi j'avais un gros coup de cœur pour le premier mais finalement je crois que j'adore le look complet en fait du deuxième. Mais j'ai un gros coup de cœur pour ce look et les rubans sont peut-être un peu trop longs mais j'en ai besoin pour des looks de Mélanie Martinez donc je voulais pas les couper mais je pense que j'aurais dû un petit peu les couper mais c'est pas grave. Au niveau des accessoires, ça c'est du ruban qui vient de je sais pas où mais vous pouvez en trouver sur Amazon. Mon choker, en vérité il y a un petit pendentif derrière mais je l'ai retourné parce que je trouvais plus le classique, c'est vous savez c'est les vieux chokers de 2012 là. Il vient de chez Claire's et au niveau du haut, c'est une robe qui vient de chez Bershka qui a des épaules bouffantes. Je vous l'avais déjà montré dans un haul donc elle est assez vieille. Mais si jamais je peux trouver un équivalent, je vous le mets dans la barre d'infos. En tout cas, si ces deux looks vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire le look que vous avez préféré et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta où je vais poster du coup plein de photos de ces deux looks et au moins vous pourrez les voir de plus près, ce qui est toujours plus intéressant si vous voulez voir les détails vraiment de près. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur mon compte YouTube, moi je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!